Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 29 au 5 octobre. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez donc les services que je propose, les tarifs et les disponibilités. Et vous pourrez bien évidemment faire vos réservations via la plateforme. Vous retrouverez également donc sur la plateforme le blog et l'abonnement au blog si vous le souhaitez. Et vous retrouverez également la section dons pour ceux et celles qui souhaitent faire des dons, que ce soit pour soutenir mon travail sur YouTube ou même pour participer financièrement à la création de mon oracle. Donc, tous les dons sont les bienvenus. D'ailleurs, je remercie déjà celles et ceux qui ont déjà fait des dons. Vraiment un énorme merci. Et je remercie d'avance ceux qui le feront également. Vous retrouverez également en barre d'infos donc les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles que je vous invite à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Et enfin, vous retrouverez donc dans la biographie YouTube mon lien de mon Vinted Pro où je confectionne donc des bougies. Il y a des bougies parfumées, d'autres non, des petites bougies comme ce petit Bouddha. Vous avez vraiment du choix puisque vous avez des bougies un peu dans un style macabre, clairvoyance, clairaudience, etc. etc. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour parce qu'il y a également des petits objets en époxy que je confectionne également. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la page, à mon Vinted Pro pour avoir la notification des nouveautés à venir. Et enfin, vous retrouverez donc les deux codes promo Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur votre consultation donc d'1 heure en médiumnité pure. Donc pas la lecture d'oracle et pas le suivi de flamme jumelle non plus, que sur la lecture, que sur la médiumnité pure. Et vous retrouverez également le code jumeau 25 pour avoir moins 15% de réduction sur votre abonnement au blog, quelle que soit la formule que vous choisissez. Donc voilà, donc les Verseaux, on y va. Donc je vais commencer par vos messages donc de la semaine avec le petit oracle de l'âme sœur. Et je vais aller chercher donc 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui vous attire le plus intuitivement. Vous les prenez tous s'ils vous parlent tous, bien évidemment. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et que je ne peux pas avoir les énergies de tous les Verseaux sur une seule vidéo. Donc je vous invite à faire votre consultation si vous voulez avoir vos énergies, faire le point sur vos énergies. Et n'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables. Ça peut être pour vous, ça peut être aussi pour votre autre ou même pour une tierce. Alors on y va, c'est parti donc pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5 octobre. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Ok? Allez, encore un message. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Ok. Et le troisième message pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5 octobre, s'il vous plaît. Allez, ouf. Alors, je prends celui-ci, voilà. Tu es toujours dans mon cœur comme une lumière océanique éblouissante. Une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Et en dos, nous avons « Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse remplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant ou reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour à ma perle d'amour. » Et le dernier, une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses.
Donc voilà les Verseaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec les secrets de l'amour, donc lune de Jupiter 2. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 29 au 5 octobre. Donc c'est parti, on y va. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 29 au 5. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5 octobre. On a le déménagement. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5 octobre. Donc, c'est parti. On y va. On a la honte. On a quelqu'un... On a quelqu'un qui a fait l'autruche, quelqu'un qui a porté des masques avec vous, qui n'a pas été totalement honnête. Donc pour moi, on parle quand même que c'est quelqu'un qui a acté peut-être une rupture au moment où votre relation était en train de naître, était en train de commencer. Donc on vous dit que pour moi, dans la tête de cette personne, plus rien ne va. Plus rien ne va. Et pour moi, on peut me parler de problèmes juridiques. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt ou prête. Vous voyez, on a quelqu'un qui est bloqué dans les relations durables. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir peur de l'engagement. Donc c'est quelqu'un qui a pu vous bloquer là actuellement. Donc on vous dit, vous devez passer au-dessus de ça. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui secrètement pense à vous, rêve de vous, fantasme peut-être même sur vous, quoi. Alors on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. Pour moi, il va y avoir un renouveau, parce que j'ai quelqu'un qui va revenir au dialogue. Ouais, cette personne va revenir au dialogue, à la communication. Allez, donc c'est parti pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 29 au 5 octobre. Allez, quelles sont les énergies? Alors, les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5 octobre. Alors, c'est parti, on y va. Bon, ok, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, c'est parti. On y va. Alors. On parle de naissance. Ouais, pour moi, j'ai ça. J'ai cette notion que... Enfin, j'ai cette intuition que pour moi, vous étiez en train de vous connaître. Vous veniez de vous rencontrer. On était un peu dans l'apprentissage de se connaître. Et finalement, cette personne a peut-être mis un stop. Ouais, vous vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi parce que pour moi, vous avez la sensation que vous étiez peut-être sur la même longueur d'onde. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin d'argent, qui doit trouver peut-être un travail ou travaille peut-être trop également. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui reste un peu dans une zone de confort là. Ok. On parle de voyager peut-être aussi. On parle de voyager par rapport au travail. Moi, il y a eu des ragots, j'ai l'impression qu'on a pas mal parlé sur vous ou quelqu'un a parlé de votre hôte à vous-même et vous vous sentez trahi. J'ai l'impression que cette personne... Moi, j'ai quelqu'un qui est là mais qui n'est pas totalement honnête. Alors, je ne sais pas si c'est une tierce ou si c'est votre hôte ou vous-même, mais on a une personne qui n'est pas très honnête et qui a semé un peu le trouble là. Ouais, il y a un travail sur soi à faire pour acter une naissance, une renaissance. Et on parle de relations charnelles dans le couple. Pour moi, il y a quelque chose... Ouais, on est épanoui. Moi, j'ai quelqu'un qui est épanoui dans la relation charnelle de couple, mais qui doit faire un travail sur lui-même ou sur elle-même pour s'engager. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de s'engager. Donc, pour moi, c'est une personne qui peut vous offrir beaucoup de charnel, beaucoup de moments très tendres, très chaleureux, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est quelqu'un qui peut très vite paniquer, qui peut très vite avoir très peur de l'engagement. Donc, pour moi, il y a une décision à prendre qui est tout simplement de travailler sur soi pour dépasser ses propres peurs, dépasser ses doutes. Alors, ouais, on a quelqu'un qui a pu vous bloquer. Alors, attention, qui peut vous bloquer. Moi, on parle de... Alors, ça peut être les réseaux sociaux. Mais on parle surtout d'énergétiquement. Enfin, moi, je le ressens énergétiquement. Donc, le fait de vous bloquer énergétiquement, c'est parce que votre énergie est trop sur l'autre. Donc, pour moi, vous devez sauter cet obstacle. Vous devez dépasser cet obstacle pour que votre énergie revienne à vous et que vous puissiez travailler sur vous, sur vos blessures, pour votre évolution personnelle. Ouais, vous allez avoir la loi divine un petit peu qui va intervenir.
Ouais, on a une tierce qui est là et qui met de la magie noire, des énergies noires sur votre âme sœur ou sur votre flamme jumelle. Hein. Alors, on a une décision donc pour les Verseaux. Ouais, pour moi, vous allez réussir à prendre une décision. Et c'est de prendre une rupture. Ok, pour moi, vous allez réussir à dépasser hein, cette rupture. Hein. Donc, moi, j'ai vraiment cette notion où... alors, vous voyez, on parle bien d'une rencontre durable, mais pour l'instant, cette personne n'est prête qu'à vous donner de la légèreté, finalement. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de s'engager. Ouais, pour moi... Alors, je suis désolée, j'ai mes enfants qui sont en train de jouer en bas, donc on les entend rire. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, je suis désolée. Alors, on parle de quelqu'un qui a envie de communiquer. Mais pour moi, cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui reste un peu dans sa zone de sécurité, même au niveau de la communication. Pour moi, cette personne ne va pas en profondeur. Donc, pour moi, il y a eu effectivement une dispute, il y a eu un clash. Peut-être une infidélité également, qui a provoqué pour moi une rupture. Et maintenant, voilà, j'ai quelqu'un qui revient peut-être pour régler les problèmes qu'il y a dans votre couple. Par contre, je vais pas mentir, moi, j'ai quand même quelqu'un qui va vous offrir beaucoup de charnel, quoi, avant de s'engager. Ça va vous prendre beaucoup au niveau énergétique. Hein. Ok, donc on va aller voir avec les murmures de l'âme de Lenormand pour avoir un peu plus d'informations. Donc c'est parti, on y va. On va également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti, on y va. Pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 29 au 5. Allez, hop. On y va. Allez, donc pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 22 au 5 octobre, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 5. On a l'engagement, vous voyez, on a quand même de l'engagement, mais on a la lenteur. Hein. Il y a la lenteur avant que cette personne s'engage. Hein. Il y a le souhait quand même. Moi, j'ai quelqu'un qui a l'impression d'être dans l'illusion, qu'on a profité de sa naïveté. Mais voilà, on a des blocages. Hein. Il y a vraiment des blocages. Il y a des blocages, mais pour moi, vous allez y arriver. On parle d'oser briller. Donc, on parle du féminin. Comment on vous dit hein, que vous allez avoir une amélioration quand même. Hein. Alors, on n'a pas de datation pour le moment. Ouais, moi j'ai quand même, vous voyez, on parle vraiment de datation inconnue parce que vous devez d'abord penser vos blessures. Hein. Pensez les blessures, guérir vos traumas avant d'avoir une date. Alors, on va aller voir avec le tableau. Je vais aller sur le tableau en 9. Donc, c'est parti pour les Verseaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 29 au 5. Allez, c'est parti. On y va. Donc, pour les Verseaux. Alors, on a le foyer, le monde. Ouais, on a la zone de confort. Hein, c'est ça. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans une zone de confort. Ouais, pour moi, c'est ça. En fait, on est plutôt sur quelque chose où on s'associe bien. Voilà, on s'associe bien, mais on reste un peu dans sa zone de confort. Moi, j'ai quelqu'un qui est encore dans une forme de formation. Ouais, on a la protection. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui doit changer sa vision des choses. C'est ça. C'est pour moi, cette personne doit changer sa vision des choses. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans ses peurs, dans ses doutes, dans ses traumas. Et qui doit prendre le temps de penser ses blessures. Ça peut être vous également. Et on vous dit que vous allez... cette rencontre va amener un tournant hein, dans votre vie. Va donner quelque chose de complètement différent. Ouais, on a des périodes de solitude, de retrait. Vous voyez, on a des périodes de retrait et de solitude. Mais c'est pas parce que vous êtes en retrait ou en solitude qu'il n'y a pas de mouvement. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui évolue, qui est en mouvement, mais... peut-être énergétiquement. Ouais, vous voyez, on parlait de rumeurs tout à l'heure et j'ai bien cette impression-là qu'il y ait quelqu'un qui a donné des rumeurs, qui a dit des rumeurs à votre autre ou à vous-même pour vous bloquer. Donc, on a quelqu'un qui n'avance pas, qui reste dans sa zone de confort
mais qui va travailler. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va travailler, qui va se libérer de ses chaînes, mais qui aujourd'hui, enfin, en tout cas pour l'instant, vous êtes dans une relation où on est en conflit répétitif, quoi. Donc, il y a énormément de lenteur, hein, finalement, dans l'évolution, quoi. Ouais. On a une réussite, hein. Il y a quand même un épanouissement et un aboutissement sur cette histoire, mais avec beaucoup de lenteur, quoi. Ouais, vous allez porter des fardeaux émotionnels dont vous allez devoir vous libérer, hein, là, les Verseaux. Hein. On parle du féminin. On vous dit de sortir, on vous dit de passer du temps pour vous. Hein. Vous pourriez avoir des opportunités, des rencontres, hein, alors peut-être pas des rencontres amoureuses, hein, mais des rencontres qui peuvent vous amener des réponses sur ce que vous vivez, des réponses, des personnes qui peuvent vous aider aussi à travailler vos blessures, à vous défaire, hein, de vos fardeaux. On vous dit bien que vous allez vivre, pour moi je suis désolée vraiment, sincèrement je suis vraiment désolée, mais vous allez passer une période assez longue de stress, quoi. Parce qu'il y a énormément de lenteur, on a quelqu'un qui est en auto-sabotage. Alors, pour moi, on vous demande de rester confiant ou confiante, hein, d'accord? Parce que vous allez avoir des informations qui vont vous permettre d'avancer, hein, qui vont vous permettre de taire les doutes, hein, que vous avez. Donc, on parle d'une séparation qui est brutale, d'accord? Mais voilà, c'est une séparation qui est nécessaire, hein. C'était une séparation qui était nécessaire. Ok, bon, on va aller voir avec l'améthystologue. Alors, c'est parti, on y va. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 29 au 5. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Ouais. Pour moi, on vous dit que vous avez le bon raisonnement, hein. Il y avait ce besoin d'acter pour moi cette rupture pour que l'autre puisse prendre aussi du recul. Donc on me parle, enfin pour moi vous allez recevoir un message, hein, de cette personne mais qui sera superficiel. Donc pour moi voilà, on parle d'une situation instable, d'une relation instable où vous devez travailler sur votre guérison. Et c'est une fois que cette personne aura des remords, des regrets, hein, qu'il aura un déclic. Pour moi vous pourriez passer une période de nuit noire de l'âme, de burn-out, hein, de dépression. Hein. Ouais, parce qu'il faut guérir ses blessures. Ok, bon, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti pour les Verseaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Oui, on parle d'âme sœur, de flamme jumelle. On parle de quelqu'un que vous avez pu rencontrer au travers des réseaux sociaux, sur un site de rencontre. C'est quelqu'un qui a pu être très bienveillant au début, hein. Mais encore une fois, on a les peurs qui sont très vite revenues. Donc on parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, de quelqu'un que vous avez rencontré là, sur la période du printemps. Et finalement, c'est quelqu'un qui vous met en silence radio, sans même vous donner d'explication. Ouais, on a le ghostage, hein, qui est là. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a ghosté sans vous donner d'explication. Mais vous voyez, pour moi, vous allez construire, hein, quelque chose avec cette personne. Mais il y a de la lenteur, quoi. Vous voyez, vous allez passer des périodes de silence radio. C'est ce qu'on appelle un peu les montagnes russes. Hein. Vous allez avoir des périodes de réconciliation, de silence radio, de fuite. Vous voyez, on parle d'un silence radio qui est éphémère. Donc, le silence est peut-être intervenu là depuis quelques temps, quelques semaines, voire quelques mois. Mais voyez, on parle de lâcher prise. Oui, on parle de lâcher prise parce que pour moi, c'est quelqu'un qui reviendra, ça c'est certain.
En tout cas, pour certains Verseaux, cette personne va revenir. Hein. Vous voyez, parce qu'on me dit bien que vous allez retrouver le bonheur. Donc, vous allez hein, avoir des réconciliations avec cette personne. Mais pour moi, il y aura cette forme d'aller-retour quand même. Hein. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Concernant des choses que vous devez vous libérer, il faut être à l'écoute de vous-même là. On parle d'une fin de cycle. Pour moi, on arrive sur une fin de cycle. On a la fin, on a le bonheur. Hein. Pour moi, vous allez retrouver l'harmonie, là, hein, les Verseaux. Ouais, on a l'amour véritable qui est là. Donc, on parle d'une rencontre que vous pouvez faire ou que vous avez fait dans les 3 mois. Et on parle de relations karmiques, là. Et vous devez vous libérer de vos blessures pour retrouver une indépendance. Alors, ça peut être une indépendance financière, une indépendance émotionnelle. Mais vous devez retrouver votre stabilité, là. Ouais, on parle d'épreuves. Pour moi, voilà, vous allez réussir à dépasser les épreuves qui font que votre relation est toxique, que votre histoire est toxique. Ouais, on parle de la famille, on parle de, ouais, vous voyez, on parle vraiment de revenir à soi pour guérir un trauma d'abandon que vous avez eu au niveau familial. On parle de sortir aussi hein, d'un trauma de trahison qui est répétitif hein, chez vous, hein, comme si vous attirez hein, ces personnes qui vous trahissent. Donc, on vous conseille hein, de reprendre le contrôle de votre vie parce que pour moi, il y a vraiment hein, ce côté union. Mais voilà, il faut travailler sur ces blessures pour pouvoir avancer, quoi. Ok. Alors, on va aller voir avec les petits messages de fin avec l'améthyste love. Mais après, j'irai voir avec les réponses sentimentales pour avoir un peu plus d'informations. Alors, hop. Ok, alors, quels sont les messages? Alors, on a le 1. Donc, l'autonomie, l'indépendance, nouvelle rencontre à prévoir, possible réconciliation, nouveau départ, renouveau. Mais on a s'affirmer, je suis libre et responsable de ma propre vie. Et on a se plaindre, créer une ambiance négative, change de perspective, recherche des solutions et favorise la communication constructive. Ok. Alors, on va aller voir avec les réponses sentimentales. C'est parti. On y va pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien. Donc, je fais comme tout à l'heure. Je vais prendre 3 messages. Vous prenez celui qui vous parle, ou tous, si vous parlez tous, mais écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Donc, on y va. C'est parti pour les Verseaux. On y va. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 5. Alors, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a beaucoup trop, là. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Bon, ça ne veut pas venir. Je vais aller les chercher, du coup, ce sera plus simple. Alors, pour les Verseaux, ici. Je n'ai pas confiance en moi. J'ai besoin d'espace. On se connaît trop bien. Oui, pour moi, vous êtes un peu le miroir l'un de l'autre. Hein. Et ensuite, on a « Je risque de te tirer vers le bas ». Et on a « Cela fonctionnera uniquement si chacun est indépendant ». Et on a « Je t'aime en secret ». Vous voyez, on a vraiment cette notion-là où vous devez prendre votre indépendance, vous libérer de vos blessures chacun de votre côté pour que ça puisse marcher, tout simplement. Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.